بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. Quel est l'état de notre relation à Dieu? Quel est l'état de notre spiritualité? Savez-vous que la spiritualité se résume à trois choses: parler à Dieu, écouter Dieu nous parler et être avec lui au quotidien. Et ces trois dimensions, nous pouvons les réaliser si nous nous attachons à trois œuvres, à trois adorations. L'une nous permet de parler à Dieu, l'autre nous permet d'entendre Dieu nous parler, et la dernière nous rapproche de Dieu jusqu'à ne plus le quitter. Ces trois adorations ont été dites et rassemblées dans un verset. C'est le verset 45 de la sourate 29, l'araignée. Et c'est un ordre que Dieu donne à son prophète et par là à sa communauté. Nous n'avons pas le choix. Nous devons nous rapprocher de Dieu par ces trois œuvres. Dieu nous dit, il dit au prophète et il nous dit: Utlu ma uhiya ilayka min al-kitab. Récite ce qui t'est révélé du livre. La récitation du Coran, la lecture du livre de Dieu. C'est cette œuvre qui nous permet d'entendre Dieu. Si on veut entendre Dieu, lisons le Coran. Ensuite, Dieu dit: Wa aqimis salat, et accomplis la prière avec assiduité, car la prière préserve des turpitudes et des actes blâmables. La deuxième adoration, qui pour le coup nous permet de dialoguer avec Dieu, comme cela est explicitement dit dans un hadith qui nous parle de la Fatiha, la sourate al-Fatiha. Quand on la récite, Dieu nous répond. La prière nous permet de parler à Dieu. Et enfin, Dieu dit: Wala dhikrullahi akbar, et le souvenir de Dieu, le dhikr, est encore bien plus grand. Cette adoration, faire le dhikr, ça nous permet d'être avec Dieu tout le temps. Et Dieu termine en disant: Dieu connaît parfaitement ce que vous faites. Je vous ai dit ce qu'il y avait à faire, maintenant je vais vous surveiller. Est-ce que vous allez comprendre et mettre en pratique? Commençons par la récitation du Coran. C'est tellement important aux yeux de Dieu, et Dieu est tellement attentif au fait que l'un de ses serviteurs fait l'effort d'ouvrir son livre et de l'écouter, que dans le verset 61 de la sourate 10, Jonas, il nous dit, en s'adressant au prophète, mais encore une fois, c'est nous qui sommes visés. Quel que soit l'état dans lequel tu te trouves, on est très général, quel que soit l'état, quel que soit le passage du Coran que tu récites, tiens, Dieu parle de toutes les situations et ensuite, il vient choisir une situation précise quand on récite le Coran. Et ensuite, il revient à la généralité. Quelque œuvre que vous accomplissiez, nous en sommes toujours témoins à l'instant même où vous vous y engagez, car rien n'échappe à ton Seigneur. Dieu nous dit: je suis avec vous, je vous vois et je vous entends dans tout ce que vous faites, mais tout particulièrement quand vous voulez m'entendre et que vous ouvrez mon livre. Le prophète ﷺ n'a cessé à plusieurs reprises de motiver les croyants à lire le Coran. Et pour cela, il va nous dire la chose suivante: celui qui lit une seule lettre du Coran se voit inscrire une bonne action. Et la bonne action a 10 fois son salaire. Je ne dis pas Alif, Lam, Mim,
constitue une seule lettre, mais bien que le alif est une lettre, le lem une lettre et le mim également. Autrement dit, quand vous lisez un verset qui contient 15 lettres, 20 lettres, vous avez déjà des centaines de hasanat. Que pensez-vous de celui qui lira une page, qui lira un hizb? Il va gagner beaucoup de hasanat. Ça, c'est pour nous motiver. Mais certains diront, mais moi j'ai du mal. Je vais mal réciter, mal lire. Autant ne pas le faire. Non. Le prophète sait très bien que certains vont avancer cette excuse. Alors il dit, dans le hadith authentique, celui qui excelle dans la récitation du Coran, et c'est l'objectif, sera avec les nobles anges messagers obéissants. Il sera aux côtés des anges au paradis, où les anges seront avec lui sur terre. Mais le prophète ne s'arrête pas là, parce que ça c'est un idéal qui est difficile d'atteindre. Alors il dit, quant à celui qui, malgré les difficultés, le récite en ânonnant, en balbutiant, il a du mal, aura une double récompense. La récompense de l'effort, de la difficulté, et la récompense de la lecture. Certains diront, oui, mais moi je ne sais même pas lire. Alors je lirai qu'en français. Attention, la récompense est liée à la lecture en arabe. On est récompensé quand on lit en français le Coran. Évidemment, on est récompensé. Mais ce n'est pas cette récompense bien spécifique, qui est liée aux lettres de la langue arabe. Autrement dit, nous sommes invités par Dieu à apprendre l'arabe, ensuite à lire le Coran, et, si l'occasion se propose, parfaire sa récitation. Jusqu'à là, le prophète est dans le discours qui motive. Maintenant, passons au discours qui fait peur. Le prophète nous dit, celui qui n'a rien du Coran en son fort intérieur est comme une maison en ruine. Le musulman qui ne fait pas l'effort d'apprendre un peu de Coran ou de réciter le Coran, il est comme une maison en ruine, c'est-à-dire sa foi est en décrépitude. Autrement dit, lire le Coran ou apprendre le Coran, c'est faire un nettoyage de son cœur, c'est redonner de la vivacité à sa foi, c'est faire un nettoyage de printemps, c'est dépoussiérer son cœur. Passons à quelque chose de plus menaçant. Le prophète dit, récitez le Coran, car le jour de la résurrection, il viendra intercéder en faveur de ses lecteurs assidus. On comprend, à contrario, que celui qui ne fait pas l'effort de lire le Coran n'intercédera pas en sa faveur, voire même, comme cela est rapporté, il sera une preuve contre lui, parce qu'il a délaissé le Coran, il l'a mis en marge. Mais attention, la lecture du Coran n'est qu'un moyen. La finalité, c'est de mettre en pratique le Coran. Parce que si on le lit et qu'on ne cherche pas à le comprendre, et donc à le mettre en application, nous sommes passés à côté du message. C'est pour ça que le prophète dit, le jour de la résurrection, on fera comparaître le Coran ainsi que ses proches. Qui sont-ils? Ceux qui le mettaient en pratique dans ce bas monde. À la limite, si on met en pratique le Coran et que nous ne l'avons pas récité, nous n'avons pas lu, on peut s'en sortir. Mais si on lit le Coran, on le comprend et qu'on ne le met pas en pratique, ça peut se retourner contre nous. Attention, ne pas dire donc autant que je ne le lise pas. Non, parce que le lire est demandé. Donc au final, il faut le lire, le comprendre et l'appliquer. Petite question, nous sommes vendredi. Il est fortement recommandé de lire la sourate Al-Kahf. Qui a fait l'effort de lire la sourate Al-Kahf? Peu d'entre nous, je suppose. La journée n'est pas finie. Vendredi n'est pas fini. Vous avez jusqu'au soir. Il faut faire l'effort de lire
la sourate Al-Kahf, parce que la récompense est grande, on a une lumière qui nous suit toute la semaine, voire même pendant encore 10 jours. Et si nous n'avons pas le temps de tout lire, écoutons-la dans la voiture. Et si nous n'avons pas l'occasion, au moins lisons les premiers versets de Al-Kahf et les derniers, qui sont une protection contre l'Antéchrist. Et celui qui lit la sourate Al-Kahf, Dieu sera à ses côtés. Et vous avez ce beau hadith, rapporté par Al-Bara ibn Azib. Un homme récitait la sourate Al-Kahf, et son cheval était attaché par 2 cordes près de lui. C'est alors qu'un nuage l'enveloppa de son ombre, et se rapprocha tant qu'il fit fuir son cheval. Et dans une version, il avait son fils à ses côtés. Et lisait le Coran, le Kahf. Et voilà qu'il entend un bruit qui ressemble à un bruit de cloche. Et le cheval s'excite. Et il a eu peur que le cheval piétine son fils et il a arrêté de lire la sourate Al-Kahf. Et le lendemain, il dira au prophète, il lui raconte l'incident et le prophète lui a dit « Tu aurais dû continuer » dans une version. Et dans cette version, c'est la sérénité qui est descendue par la lecture du Coran. C'était « As-Sakina », la sérénité qui est en train de t'envelopper. Parce que tu as fait l'effort de te rapprocher de Dieu en lisant la sourate Al-Kahf, Dieu s'est rapproché de toi en envoyant des anges ou en descendant la sérénité dans ton cœur. Donc Dieu dit à son prophète, lis, récite la parole de Dieu. Mais après il lui dit, n'oublie pas de bien prier. Prie beaucoup et prie bien. Parce que la prière, c'est celle qui nous permet de parler à Dieu. Et c'est pour ça que le prophète nous dit, jamais le serviteur n'est plus proche de son Seigneur que lorsqu'il est prosterné. Multipliez donc vos invocations durant la prosternation. C'est-à-dire parlez à Dieu en prosternation car vous êtes tout proche de lui. Et enfin, le zikr, qui est le fait par sa langue et son cœur de se souvenir de Dieu, en disant gloire à lui, pureté à lui, louange à Dieu. Il n'y a de Dieu que Dieu et d'autres formules que vous connaissez. Le fait de faire le zikr, c'est ce qu'il y a de plus grand, comme le dit le verset qu'on a cité en début de sermon. Wala zikrullahi akbar. Et le souvenir permanent de Dieu par la langue et le cœur est ce qu'il y a de plus grand pour un croyant. Parce que c'est ainsi que Dieu sera à ses côtés. C'est pour ça que dans le hadith authentique, il est dit, et c'est Dieu qui parle, « Je suis conforme à l'opinion que mon serviteur a de moi, et je suis avec lui chaque fois qu'il m'évoque. » Je suis avec lui à chaque fois qu'il m'évoque. C'est-à-dire, je suis tout proche. Ainsi, s'il m'évoque en lui-même, je l'évoque en moi-même. Et s'il m'évoque auprès d'une assistance, je l'évoque auprès d'une assistance meilleure encore. Et le prophète nous a mis en garde contre le fait de ne pas s'adonner à cette adoration lorsqu'il a dit « Celui qui évoque son Seigneur et celui qui ne l'évoque pas sont comparables aux vivants et aux morts. » Et dans une version, la maison dans laquelle on évoque Dieu et celle dans laquelle on n'évoque pas Dieu sont comparables aux vivants et aux morts. Et dans un autre hadith, il a dit « Ne faites pas de vos maisons des cimetières ou des tombeaux. Récitez la parole de Dieu ou évoquez Dieu. » Et enfin, le prophète nous demande, en tant que croyants, de développer une intimité avec Dieu. Et il dit « Ceux qui se sont isolés vous ont devancé. » Il dit aux compagnons « Ceux qui s'isolent vous devancent dans les bonnes actions et dans la piété. » Les gens ont dit « Mais prophète, qui sont ces gens, ceux qui s'isolent ?» Ça veut dire quoi, ils s'isolent? Est-ce que ça signifie qu'ils s'enferment dans une mosquée toute la journée, retraite spirituelle? Non, ce n'est pas ça du tout. Et ce n'est pas demandé dans la religion. Ceux qui s'isolent, c'est un isolement symbolique intérieur. Il dit, ce sont ceux et celles qui évoquent Dieu abondamment. C'est-à-dire qu'ils sont capables de s'écarter des discussions futiles pour évoquer Dieu. Ou ils sont avec les gens, mais en même temps qu'ils sont avec eux, ils sont avec Dieu par leur langue et leur cœur.
ils évoquent Dieu abondamment. Voilà 3 manières de décoller dans la spiritualité: réciter la parole de Dieu, accomplir sa prière comme il se doit et faire le dhikr, et Dieu est au courant de ce que l'on fait. On a remarqué que beaucoup d'entre nous ont du mal à lire le Coran, et vous savez très bien qu'on propose à la mosquée des séances pour adultes. Bon, pour enfants c'est évident, le dimanche. Pour les femmes c'est évident et ça marche très bien. Pour les adultes, nous avions depuis plusieurs années proposé un créneau le dimanche pour pouvoir apprendre à lire. On était une bonne dizaine en début d'année et là on n'est plus qu'à 4-5. Mais alhamdoulilah, ceux qui ont su tenir bon sont arrivés à leur objectif après un an de séances d'1 heure par semaine. Ils savent maintenant lire le Coran. C'est très bien. Donc il y a des choses qui sont proposées, il ne faut pas hésiter à saisir les occasions et à être dans la durée. À être dans la durée. Il ne s'agit pas, après ce sermon, d'être excité, de dire « je vais apprendre » et puis quelques semaines après. Non, il faut s'organiser, il faut bien réfléchir et on peut répondre à la demande.